choses en dents de scie. Mais comment tu te sens là? J'ai vécu ça par moments difficilement. Pas comme de le vivre comme un échec, j'ai pas de regrets, tout ça, mais ça reste que... T'as-tu comme pas de une rancune. déception? Non, T'as-tu, non, je suis pas là-dedans. C'est pas une déception. Hey, salut! Hey, je pensais plus que t'allais venir. Ben là, gars, écoute, Caroline, je me fais attendre. C'est passé. Ben ouais, c'est ça. Pas toi qui disais que t'étais tout le temps à l'heure, t'as essayé ça à attendre? Ben, c'est ça qui arrive, hein? Là, je suis en train de me faire mentir un petit peu. Vraiment? Fais-tu partie de toi, ça, d'arriver en retard? Dans la règle générale, non, puis je venais de dire que ça fait pas partie de moi d'arriver en retard. Pas, je suis arrivé en retard. Comment qu'elle a réagi? Ben, c'était correct, là. Elle me l'a remis en face une couple de fois, puis ben, c'est bien correct, là. Ah, mais c'est sorry, là, je t'entends. C'est sorry. Et tu bats le record en plus. Ouais. J'aime ça battre des records. Ouais, c'est ça. Excusez, je suis en train de grignoter en même temps, là. Je documente tout ça. J'ai fait un petit vlog, là, quelque chose de nouveau. En tout cas, pour aller voir ça sur ma chaîne YouTube, ça va être bien drôle. Donc, je voulais juste amener le fait de à quoi ça sert de piquer les gens avec des choses. Pourquoi on a tendance à faire ça? Tu sais, puis je le prends dans cet exemple-là, là, mais c'est répandu partout. C'est comme un humour, mais ça, c'est du passif-agressif à côté. Tu sais, c'est de l'anxiété et de l'insécurité. Puis on veut renoter l'autre. Puis on... Tu sais, c'est très, très inconscient quand on fait ça. Mais c'est comme une reprise de pouvoir sur soi à ce moment-là. Pas de pouvoir sur l'autre, mais c'est comme, ah, OK, en faisant sentir l'autre mal, je me gère un peu, tu sais. Ça sert à rien. Ça fait juste créer des frictions dans une relation. C'est pas le fun de se faire critiquer et de se faire renoter des affaires. Le gars est arrivé en retard dans cette situation-là, mais on le voit là, beaucoup chez les participants, mais on le voit dans la vie quotidienne. Si t'es capable de tasser ça, ça sert à rien. Absolument rien. Bon, Donc, on défait tout ça? ouais, on est rendu au moment triste de l'année. Ben oui. On dit au revoir à ma terrasse. Ben, c'est un deuil. Oui, je mais sais. Elle va revenir. elle va revenir. Oui, c'est ça. Bon appétit. Merci, merci. Fait que sel, poivre, Sriracha. sriracha. Ça m'a peut-être la recette avant de bourrer ça de sriracha, là. Ouais, t'as montré que je suis capable de cuisiner. Là. Ouais. Fait que là, qu'est-ce qu'on faisait aujourd'hui, là? Déjeuner. Puis après ça, j'ai besoin de tes bras. Ah ouais? Tu vas m'aider à monter un meuble. Oh non! J'ai hâte de monter un Ça, c'est un beau test. OK. Je pense que t'aimes pas full ça en plus, hein? On va me faire plaisir. Merci. C'est Après le fin. bon déjeuner que tu m'as donné, là. Ouais. Gars. Ah, tu m'as donné un déjeuner, je vais t'aider. Pas de chance qu'il fasse gratuit. Sylvain qui revient, malgré sa lettre. Ben oui. Mais il est plus difficile à saisir, lui. Ben, je sais pas, parle-nous de lui. Mais Sylvain, c'est un gars travaillant, passionné, qui touche à tout puis qui s'emmerde avec la routine. Y compris en relation. Même chose. Il y a eu une relation significative il y a une dizaine d'années, mais depuis, ça ne dure jamais plus que 3 ans. En même temps, il est super ouvert à l'expérience, puis il a un vécu similaire à celui de Brigitte, fait que ça peut être intéressant de les voir évoluer, ces deux-là. Ah. T'as trouvé la bonne table? Hey, il est nerveux, tu penses? C'est le sourire le plus nerveux que j'ai vu. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Grosse Ok. semaine. Puis toi? Ben, je t'écoute, non? Tu m'écoutes? Grosse semaine. Grosse semaine, oui. Ben, j'ai eu la merveilleuse idée de retourner aux études OK. en sommellerie. Fait que je cherche mon cours de sommelier que je vais pouvoir utiliser au vignoble. Ça passe le temps. Puis toi, comment ça s'est passé? C'est Tu quoi l'as-tu que tu veux mordu? savoir? Tu l'as demandé en mariage? J'ai dit non, parti à courir. Précise-moi qu'est-ce que tu as envie de savoir. Ben, tu vois, ça recommence léger. Pas de sourire, pas de rire, pas de ricanement. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime un peu ricaner, puis tout ça. Fait que la première rencontre, ça a été un peu plus sec. As-tu un réel intérêt de savoir ou tu veux Oui, faire de l'humour absolument. avec Ben ça? non, absolument. OK. Non, absolument. C'est que quand on était en activité puis qu'on se parlait pas, ça allait bien. Puis dès qu'on était un en face de l'autre, j'avais l'impression de parler en chinois puis qu'on comprenait pas ce que je lui disais. T'sais. On était trop différents. T'sais, culturellement aussi, nos goûts. Non, je te comprends. Non, j'avais pas le goût de vivre ça, là. Oh my God, qu'on est encore sur ces mécanismes de défense-là, dans la froideur, dans le masque, dans l'attaque, dans le... Il n'y a rien de léger puis d'invitant dans sa façon d'entrer en relation. Pourquoi elle est autant sous un mode protection?
la peur d'être déçu, la lettre. Donc, déjà là, elle est comme un peu sur la défensive, puis elle est en mode défensive, protection, j'attaque, tu sais. C'est difficile de se sentir naturel quand on sent qu'il y a comme un danger. Parce que le cerveau va percevoir ça chez l'autre. Oubliez pas ça. Ton cerveau va voir tout de suite les signes d'anxiété, de survie qui sont en avant de toi. Pardon, c'est ça qu'il va percevoir. En premier lieu. Fait il va se dire, OK, attends une minute, là, il faut que je me mette en mode survie, moi aussi, là, parce qu'il y a un danger. Il y a un danger qui est là, tu sais. Comment défaire ça? Je te donne un petit truc, parce que ça se peut que tu t'en ailles en dating, puis que tu sois un peu stressé, puis anxieux, puis anxieuse, puis, tu sais, c'est comme ça va être là, puis ça va peut-être être plus fort que toi. Un petit truc, tu peux faire des respirations. Deuxième chose, dis-le, nomme-le. En le nommant, ça redescend. Puis ton visage va s'éclairer, puis ça va te donner une autre... Hey, je suis tellement nerveuse, là. Mais il y a aussi de l'excitation qui est là, tu sais. Oh, j'étais full anxieuse, tu sais, j'avais un peu peur de cette rencontre-là. Puis tu vas me dire, ben voyons donc, c'est pas winner. Oui, c'est winner, parce que, ça va détendre ton visage, puis le cerveau de l'autre en avant de toi se mettra pas en mode, il faut que je me protège. Parce que là, il y a un danger, puis je sais pas d'où il vient le danger, mais moi, je le perçois d'en face de l'autre, par exemple, tu sais. Donc, ça, c'est essentiel. C'est sûr qu'en partant une date comme ça, on perd des points un peu, là. Toi, tu défoules comment dans la vie? Moi, c'est vraiment la musique. C'est niaiseux, mais Bah, chanter, non, je c'est comprends tellement totalement. comme libérateur, puis ça fait du bien. Moi, c'est la danse. Le jazz agressif. Ben genre, je mets de la musique puis je me défoule. T'sais, je dois pas être ben cute, là. J'en doute. Là, il vient de lui dire qu'il le trouve cute. On a un intérêt mutuel. On a un élan de tendresse mutuelle. On a envie de s'embrasser. Ouais. Fait que là, il manque juste la lumette, là. C'est ça. Toi, t'as hâte que la lumette elle parte, hein? Ben moi, ça ferait longtemps qu'elle serait partie, sans doute, sans mettre le feu à la maison, là. Hey! Bon. Fait que là, toi, t'es-tu du genre à lire les modes d'emploi ou te faire je sais comment ça marche, puis Ouais, je suis souvent du genre à stalker avec moi, je sais comment ça marche, puis que finir avec le finalement, mode tu te fais d'emploi. avoir. OK. Elle l'imite bien. Prends ton bout. Yes. All right. Bon. Là, faut visser la patente. Là. Hein? Ben voyons. Guy les doigts de fée. C'est bon, Très ça. viril. Très viril. Monter un meuble, c'est viril. Ouais. OK. Avec des doigts de fée. On va avoir une cohabitation bientôt. Oui. Toi, tu serais-tu ouvert à venir une semaine ici? C'est comme Ouais, faisait partie de la game, là, ça se peut que ça là. arrive. Là, fait que je te demande à ça aussi, là, tu sais, OK. puis là, c'est correct, là, je veux dire, puis c'est comprenable, là, tu t'en vas. Non, mais regarde, il n'y a plus d'ambiguïté, là. Il est prêt. J'ai tellement été habituée que les gars tournaient les talons puis ils s'en allaient parce que j'avais 2 enfants que j'étais agréablement surprise. Je suis prête à rentrer dans ce processus-là parce que c'est sûr que c'est le même que ça va se passer pas mal. Puis vivre au quotidien avec eux autres, comment tu vois ça? Pendant une semaine? Écoute, j'en ai aucune idée encore. Écoute, Guillaume, il a plein de bonne volonté, là, mais je ne sais pas s'il sait dans quoi il s'embarque. Hey, la famille, c'est une grosse étape. Ouais, là. ouais. C'est de l'organisation. là. C'est l'école, c'est les lunchs, c'est les devoirs, c'est les bains. OK, c'est... respect, mon ange, respect. Penses-tu qu'il y a la maturité pour ça? Mais c'est ce qu'Amélie espère, en tout cas. C'est juste que moi, quand j'arrive à la maison, c'est Rocher. souper, devoir, douche, genre ça gaule, là. OK. Que je me lève le Je vais être matin. là. Ouais! Je vais t'aider. Hey! Dans quoi qui est bon, Guillaume, puis que t'aimes d'ailleurs, que t'affectionnes particulièrement? Ah, la bouffe! Ben voilà! Mais voilà. On ne demandera pas de faire de l'accompagnement au devoir, là. Non, Tant c'est mieux sûr. s'il le Fait fait. que je pourrais lui proposer Ben ça. oui. C'est pas eu grand monde qui a été ici, hein? Il n'y en a pas eu. Pas eu point. Ah, t'as voir, OK, fait que c'est moi. Tiens, première Ouais, 6 ans. c'est ça. OK, hey, j'ai T'as la la pression sur les pression. épaules, toi, hey, faut que tu, hein? Livre à marchandises, mon Guillaume, c'est ça. En quoi tu pourrais être un bon collaborateur avec ta cohabitation avec Amélie et les enfants? Ben, je sais que d'emblée, moi, je veux dire, je me ramasse souvent dans la cuisine parce que je fais à manger souvent. Serais-tu confortable avec ça? Ah, aucun problème. Ça me dérange pas du tout, là, je sais pas. Là, je En sais tout cas, ça pas. peut être une C'est proposition. pas moi qui là. va faire devoir, j'imagine. là. Ben là, Il y a des bonnes chances que non. Hey! Quoi? C'est fait! Ouais. Super! OK, on le sait très bien qu'on est dans le cadre d'une émission de télé. Mais moi, c'est pas quelque chose que je suggérerais rapidement de cohabiter avec quelqu'un que tu connais pas vraiment puis que tu n'es même pas sûr de la relation. Parce que, de toute évidence, qu'on peut voir, je suis pas certaine que ça va former un couple, ce beau duo-là. Mais lorsqu'on intègre les enfants puis qu'on a des enfants,
sais, on est toujours, il y a deux parties. C'est comme, ben oui, mais je veux savoir si mes enfants vont bien s'entendre avec lui ou avec elle. Donc, de vouloir présenter, c'est normal pour voir la chimie qui va se passer. Et tu vas avoir l'autre école qui va faire comme, ben non, on va attendre un peu plus longtemps pour présenter, tu sais. Puis il peut y en avoir d'autres de différentes façons. Mais commence par toi sentir. Dans un monde idéal, là, moi, je dirais, sors du mode présentation. Donc, après 3 ou 4 mois de fréquentation, toi, tu vas savoir un peu plus, tu vas voir un peu plus la personne comment elle est, et tu vas pouvoir commencer tranquillement peut-être à introduire ou à présenter tes enfants. Une après-midi, une activité à l'extérieur, quelque chose qui amène un lien, dans le fond. T'sais, on s'en va toute à la piscine ou on s'en va faire de la glissade. Donc, une activité extérieure qui va créer ce lien-là avec les enfants à ce moment-là, des deux parties ou de juste un côté. T'sais. Et de mettre les choses au clair aussi avec peut-être les enfants, dépendant l'âge, bien évidemment, de où tu en es dans la situation, que tu es présentement en rencontre, que tu es en train de voir si cette personne-là pourrait être un bon partenaire pour papa ou maman. Fait que donc, de nommer ces certaines choses-là avec le temps, puis d'observer, puis d'en parler avec tes enfants, tu sais, de mettre un peu les choses au clair, tu sais, par rapport à ça. Ça l'aide toujours. Mais pour ça, ça prend ce développement personnel-là. Si toi, tu sais pas où tu t'en vas, puis tu vois pas clair, puis toi, tout ce que tu veux, c'est quelqu'un qui va remplir ce vide affectif-là, ben tu vas tout sauter ces étapes-là. Puis toi, dans ta tête, là, tu veux créer une famille, ou ben tu veux... Tu sais, ça dépend quel film puis quelle histoire tu te racontes. T'sais. Fait que observe c'est quoi l'histoire que tu te racontes. Si tu sens que tu manques d'autonomie, ben viens me voir, on va travailler ça ensemble. Parce que les enfants... ben eux autres, ils vont suivre, tu sais. Tu veux pas leur faire vivre aussi tes échecs amoureux parce que toi, tu vas trop vite en relation. Quand même. Dans ta lettre, quand tu fais la description de la fille que tu recherches, ça me ressemble vraiment beaucoup. OK. C'est quasiment mot à mot. C'est pas juste moi, mon entourage, il le confirme aussi, tu sais. Hey, je suis vraiment curieuse, là. La lettre que tu avais laissée à Brigitte. Oui. C'est quoi l'intention? C'est quoi qu'il y a là-dedans? J'étais un gars de vente, Ben, oui. J'étais voilà. en marketing. OK. Fait que ça se voulait comique, là, ta lettre. Oui, absolument. OK. Mais je la gardais et je me disais, si il n'y a aucun intérêt, la lettre reste là. OK. Point final. Puis à un moment donné, ben, à la fin, elle débloquait un peu, tout ça. Je me disais, écoute, oui, je pense qu'on pourrait avoir du fun ensemble, on pourrait cheminer là-dedans ensemble. Puis c'est comme ça qu'elle l'a reçu? Je sais pas, elle m'a pas choisi. Mais c'est juste que quand tu me dis que si on avait un souper à 18h puis que j'étais pas prête, ben que tu partirais puis que moi, j'avais juste à venir te rejoindre. Si tu me dis 1 heure, puis ça prend 2, il y a une marge entre 5, 10, 15 minutes, puis 1 heure, tu comprends? Fait que dans ce sens-là, je suis quelqu'un qui peut être irrité par des trucs comme ça. Moi, j'aime pas perdre mon temps. On est allé dans une espèce de pièce. Je prends un petit moment de pause là, parce que je crois, je dénote en tout cas chez Sylvain un peu plus de confiance puis d'assurance et une facilité de parler. Il n'est pas du tout dans le même schéma que Carlos. Donc, ça va être intéressant de voir ça aller. Je pense qu'il va être capable d'un peu plus recadrer Brigitte, peut-être de la confronter dans ses mots, dans ses paroles. J'ai vraiment hâte de voir la dynamique que ça va créer. C'est vraiment, là, je l'ai dit hier, là, mais j'adore ça quand il voit plus qu'un candidat. Où on prend des objets et on les casse intentionnellement. Moi, je tiens à préciser que je refuse de casser les vinyles. Tu connais mon amour pour les vinyles, je peux pas faire ça. Oh, ça, là, c'est fait pour moi. Un pot de cornichon. C'est très drôle. C'est rendu un running gag avec Sébastien, mais j'étais très content d'exprimer cette violence-là envers le pot en verre de cornichon. J'ai vu un petit truc de saké, me semble. Oui, c'est genre ça? Oh, ouais, c'est voilà. ça. Et là, bon, on essaye ça. Du saké. Ah, c'est full bon. Ça goûte un peu... Tu sais, mettons, quand t'as fini de faire ta vaisselle, l'eau qui reste très mal Mais quel beau. J'adore ça. Chacun notre tour. On choisit plein de choses cassantes, des verres, des tasses. Et on se défoule dans une petite pièce prévue pour ça, là. Ben ça pourrait être drôle. Je sais pas quoi prendre. Mon signe astrologique, on va le détruire. OK, notre petite épicerie est faite.
Allô? Salut! Allô? Salut! Karine Guillaume Karine. Enchanté. J'ai tellement entendu parler de toi, là. Non, moi, non. Non? Moi, j'ai rencontré une de ses amies qui est Karine. Comment ça a été? Super bien été. Fait que vous autres, ça fait longtemps que vous connaissez, si j'ai bien compris? Oui. On se connaît depuis qu'on a 12 ans. Oui. 12 ans. Vous l'avez dit en même temps, faites un vœu, quelque chose. Wow, c'est cute. C'est cute, hein? Tiens. Merci, merci. Fait que vos enfants s'entendent bien aussi ensemble, si j'ai cru comprendre. Oui, elle a un garçon, 2 filles. Un garçon de filles. Ouais. OK. Pour vrai, quand on a les 5 enfants ensemble, là, Ouais. c'est... Épuisant? Non? Ben, Ben, sport. t'auras plus de cheveux sans Ah, tête. cheveux, ils vont devenir gris le lendemain. Fait que là, ouais, c'est ça. Ouais, ton Je gars, c'est ferai. Il va tomber avec les 2 gars, là. Yii! Peut-être plus comprendre la réalité, par exemple. T'auras pas le choix. Ah, c'est ça, c'est ça. Si, par le fait même, il les rencontre, puis que ça va bien, puis que je vois qu'il y a un intérêt pour eux, bien là, c'est sûr que mon intérêt pour lui va encore plus augmenter, c'est sûr et certain. Proportionnellement lié. Oui. J'ai une mauvaise nouvelle cette semaine. Je me suis fait une tendinite au vignoble. Fait que j'ai passé une radio, résonance magnétique. J'ai eu le résultat cette semaine. C'est fait ça comment? En Au forçant. vignoble? En forçant. Puis ce qu'il me disait, c'est que j'ai des genoux d'un bonhomme de 70 ans. Ça peut pas s'améliorer, c'est de l'arthrose. Que finalement, je me suis matchée avec un pépère, là. Magané, là. Ouais. Un vieillard, là. Pas une gorgée. Je me suis matchée avec un vieillard. Pas une gorgée de ton verre, ouais, c'est pas vrai. Parce que je veux juste te dire, là, moi, je suis top shape, OK? Mhm. Puis j'ai joué au hockey, OK, il y a 2 semaines, j'avais plus de cardio que Pour vrai. J'avais plus de cardio. Puis lui, mon match, il était plus jeune que moi, là. Catage statique. Elle est comme dans une petite vantardise légère et subtile. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas eu d'enfant, donc? Ben écoute, ça a été de circonstances. Au début, c'était plus carrière qui prenait le dessus. Mais malgré ça, quand j'étais jeune, j'ai été grand frère, 2 ans. OK. Hey, c'est des belles valeurs, ça. Ouais. C'est un gars qui me dit ça, qui a été grand frère, et moi, ça vient me chercher. Là. Je trouve ça magnifique. T'sais. Ça me touche, ces affaires-là. T'sais. Je découvre un côté de toi, là, insoupçonné. Ouais, check l'autre côté, pareil. Tu fais des jokes de mon oncle Ben, ça m'arrive. aussi? Ça m'arrive. Va pas là, Sylvain, pas avec Brigitte. Elle m'a déjà dit que j'avais un humour de mononcle. Hein? Tu sais, le ricanement, le rire, même le sourire. C'est difficile, là. Tu sais, moi, ça me prend quelqu'un qui... Et à première vue, tu sembles avoir pas mal de ces choses-là. Tu sais, curiosité, connaissance. Oui, puis j'ai pas eu beaucoup ça, je dois t'avouer. Moi, c'est pareil, là. C'est ça que j'ai dit à Adrien. J'ai le goût de rencontrer quelqu'un que ça va me prendre du temps, là, faire le tour. Tu sais, si c'est gros comme la planète, ça sera gros comme la planète, tu sais. Ben, pas tant que ça, quand même. Non, mais attends, non, mais je pas. Au sens figuré, là. T'es pas mal cute dans ton petit kit. Merci. Je dirais qu'on s'en va en guerre. Ah ouais, vraiment? Salut! Eh mon Dieu, jamais été aussi viril. Yeah! J'ai jamais été aussi viril. Ah, ils sont quand même super drôles, les autres. Eh, papa! Oh my God! J'adore. Là, c'était une façon de me défouler. T'as l'évacuer de le trop-plein, là. Ouais, c'est ça. Puis, c'était vraiment le fun. Avec Sébastien, on a vraiment eu du plaisir. C'était un bon moment. Les cornichons à Gab. Yes! Ça, c'était satisfaisant. Yes! Oui, le saké. Ben, comme je l'ai pris personnel pour le saké, je sens mon arme secrète. Le vinyle. Ah, c'est triste, c'est de la musique classique. Assume! Tu sais, je pensais pas avoir ce besoin-là, mais finalement, ça a vraiment fait du bien, puis ça m'a permis d'évacuer le surplus. Je fais du bien avec mes paillettes. Comment t'as trouvé, Émilie? Ouais, T'sais, cool. Ben, cool. Non, mais je veux dire, on s'entend bien, c'est le fun, puis tant mieux, parce que si tu commences à jaser avec quelqu'un, puis ça coule pas super bien, Non, c'est ça. Puis, tu sais, communiquer, c'est ça qui est important aussi, là. C'est Oui, important de j'ai pas parler. tellement de misère normalement à communiquer. Ça va, puis, comme je te dis, je laisse aller les affaires, puis à date, tout ça passe bien. Fait que, Ouais.
Non, regarde, tout est clair. Pour toi? C'est quelque chose qui, mettons, pas un défaut, mais tu sais, quelque chose qui clique moins, ça se peut-tu? Y en a-tu? Ou... Il y en a pas de défaut parce qu'elle est parfaite. C'est ma meilleure amie. C'est pour ça que ta meilleure amie est parfaite. Défaut, je sais pas. J'ai pas mis le doigt dessus. Tu sais, je te connais pas tant, là. Oui. Je te connais pas partout, même, là, mais j'entends beaucoup de bonnes choses. Oui. Fait que, ouais. Cool. Mais t'es drôle, en tout cas, c'est ça qu'elle me dit. Elle dit, il est Ben, drôle. t'es drôle, là, ouais, c'est ça. Il est niaiseux, puis... Ah, il est niaiseux. Non, mais non, mais reparler, c'est beau, c'est correct. Je suis niaiseux, c'est ça, OK. Mais non. C'est le fun de rire C'est dans un le fun couple. de rire. Ouais. Allô? Allô, comment ça va? T'es-tu amusée ce soir? Ah ouais. Par rapport à la première rencontre, c'était un potentiel, mais quand t'as vu... Ouais. Mais je trouve que Carlos, il dégage beaucoup de masculinité quand même, tu sais. Puis Sylvain, on dirait qu'il est peut-être plus en contact avec son... Il doit être totalement différent de Carlos, de toute façon. Ouais, non, c'est deux personnes différentes. Totalement, qui s'opposent, tu sais. Il faisait beaucoup de blagues. C'est sûr que j'ai un côté très ricaneux. Tu sais, je peux être sérieux. Mais pourquoi tu penses pas qu'avec Brigitte d'emblée, que ça soit possible? Pour l'instant, ça me donne pas cette impression-là. C'est une Pourquoi? impression. C'est très rigide, très cadré, tout ça. J'aime ça l'humour, mais trop, c'est trop. Ben, merci beaucoup, ma chère Karine. Mais ça fait plaisir, je suis vraiment contente de t'avoir rencontré. Ben, Je suis contente moi que aussi. vous soyez rencontrés aussi. Merci de m'avoir accueilli chez vous. Puis, ben, on va savoir, I guess, une moment donné. Mais oui, Je sais pas peut-être. quand, hein. Puis, Nous autres, on va le on savoir se tient au aussi. courant pour la suite. All right. D'accord. Salut, là. Bye. Comment ça a été? Ils ont l'air de super bien s'entendre. Puis ça, le courant a bien passé avec Karine aussi. Fait que, bon, bref, j'ai pas de soucis à me faire par Parfait. rapport à ça là-dessus. Fait que, parfait. Fait que ça Une s'est autre bien étape de passé. franchie. Exact. Oh, je suis contente de l'avoir rencontré, en tout cas. Qu'est-ce que t'as pensé? Il est drôle. C'est une joke après, là. C'est tout. Ouais, hein? Hey, on a des boutons en train cette année. Oui, Carlos, Sylvain, Guillaume. Il te trouve cool, c'est ce qu'il a dit. Il me trouve cool. Cool. OK. Réponse de merde, là. Mais sauf que elle me crée pas de malaise, cette réponse-là, parce que avec Maintenant la tu semaine connais- que ouais, c'est ça. Elle vient-tu dire que comme elle le connaît maintenant, elle est habituée à ses réponses de mieux? Ça ressemble à ça, oui. Il y a quand même une connexion, là, qui est là, puis ça paraît, là. Il est très au courant que j'ai un intérêt. Je pense qu'il y a un intérêt aussi. Il a fallu que genre j'aille gratter un peu, savoir si l'intérêt était là. Genre, allô? C'est insécure, genre. Ben, je me connais comment je suis personnellement. Pas mal certain que j'ai fait des petits clins d'œil aux bonnes places puis des petits sourires ailleurs aussi. Là. Pas mal certain que ça s'est fait. Là. Mais, tu sais, je pense qu'il était capable un peu de faire comme, OK, oui, l'intérêt est là. Puis, tu sais, comme, après, genre, on verra, là. Ah, c'est peut-être qu'elle décode pas les 6 000 clins d'œil de Guillaume. D'un coup, je suis intéressé. Deux coups, je vais y penser. Ce qu'on voit, c'est un intérêt, mais c'est une attraction. On est dans l'intérêt physique. Oui, ils ont des intérêts aussi communs au niveau du sport et tout ça. Mais si on avait posé un peu plus de questions à Guillaume, tu sais, OK, cool, mais quoi d'autre? Qu'est-ce que tu apprécies chez elle, dans sa personnalité, dans sa façon de voir la vie? On aurait été devant quelqu'un avec des yeux de merlan-frit. Pourquoi? Parce que c'est pas des questions qui s'opposent, mais ça devrait faire, je n'en ai parlé hier, mais ça devrait faire partie de l'exercice et hyper important. Je veux faire un petit retour sur ce que Sylvain a dit à Louise par rapport à Brigitte, cette rigidité-là. Brigitte, pour moi, là, être drôle, ce que j'en comprends là, après les deux candidats, là, c'est que pour elle, sortir d'un cadre de rigidité, quand les gars font des blagues, la spontanéité, d'être un peu dans ce mouvement-là de on se laisse porter, je suis capable de rigoler puis de revenir au sérieux. Tu sais, c'est pas des temps, tu sais, c'est un temps pour être sérieux, c'est un temps pour rigoler, c'est pas comme ça. La vie, c'est de la fluidité, c'est un mouvement. Et quand on est insécure, qu'on est dans l'anxiété puis qu'on a un cadre rigide, ce qu'on crée avec ce cadre de rigidité-là, c'est une sécurité. Fait que sors-moi pas de là. Quand tu fais une blague, là, tu viens de me déstabiliser parce que je vais sortir de ce cadre-là. Puis je veux pas parce que je sais pas comment réagir en dehors du cadre, tu sais. Mais si elle met son chapeau de « OK, on est dans un moment d'humour », ah ben là, je vais me laisser aller dans l'humour. Mais c'est ce manque de flexibilité-là dans les états d'être qui est pas installé chez Brigitte dû à l'anxiété qu'elle vit, tu sais.
3 coups, je m'en vais. Puis t'as trouvé ça comment? J'ai adoré ça. Ça fait vraiment du bien. Puis je me rends compte que dans l'expérience qu'on vit, c'est la première fois, je pense, de ma vie que je vais aussi profond dans mes émotions, puis que je ressasse des affaires dans ma tête, tout ça, puis j'avais besoin de ça. T'es du genre accumulé, hein? Ben ouais, je pense. Puis je reviens à quelque chose d'un peu loin. OK. On était chez toi en mangeant de l'Indien, puis t'avais dit une phrase je veux pas être en couple avec quelqu'un que je considère comme un trophée. J'ai 2-3 anciennes fréquentations avant que, dans ma tête, j'étais le trophée à côté d'eux. Mais là, si je comprends bien, tu te considères un peu comme un trophée, c'est ça? Non, pas moi, nécessairement. Puis après, j'ai eu l'impression que t'as comme viré ça un peu à la blague. Je l'ai vécu dans 2-3 relations, d'être vraiment comme sois beau et tais-toi. OK. Puis honnêtement, c'est la pire affaire au monde. J'ai trouvé ça un peu cocasse, parce que pour moi, un trophée, c'est le summum d'être superficiel. Puis je trouvais que ça collait pas vraiment beaucoup avec Gabriel. T'as pas saisi que c'était délicat, là, que c'était... OK. J'ai pas compris ça comme ça. Je me rappelle très bien notre discussion, puis j'ai comme rappé le sujet en faisant cette blague-là, tu sais, mais... c'était juste dans le but d'être comme drôle, puis je sais très bien que tu te prends pas pour un trophée. C'est clair et précis, tu sais. Je démontrais tout de suite que c'était vraiment pas mon intention, puis j'étais désolé. Ça a été bien reçu pour lui? Il l'a bien saisi? Je crois que oui. OK. Là, t'es tombé dans le doute, là. Oui, le doute est comme toujours là. Puis tu sais, même que là, quand je me suis fait me sentir très mal, il s'est senti très mal, que je me sens très mal. Je te trouve drôle. C'est vraiment correct. Arrête pas ton élan de me parler, parce que ça gâcherait tout. Il a comme retourné la situation vers lui, puis mon réflexe, c'était de le consoler, lui. C'est vraiment correct. Okay. Vraiment. Je suis désolé. Mettons. No stress. Vraiment. J'ai peur d'avoir brisé quelque chose. Non, t'as rien brisé, là. Je suis en train de perdre des points, puis ça va-tu mener comme à rien du tout? Mais à quel point t'es sévère avec toi? C'est comme si... Ouais. Tu sais, dans ce que tu fais, t'as pas de marge de manœuvre. Gabriel, il n'y a aucune difficulté à dire ce qui l'agace. Et ça, je peux en témoigner, c'est typique d'un dépendant. Oui, tout à fait. Et je vais juste couper Louise avant qu'elle intervienne parce que c'est super important, ça. Encore une fois, on le voit, la lourdeur quand quelqu'un se rabaisse, qu'il n'y a pas d'estime. Et de ramener ça à soi. Ça, c'est un manque d'intelligence émotionnelle. Je vais faire un kit là, pour les célibataires par rapport à ça. Quelqu'un qui a un manque d'intelligence émotionnelle, là, qui a un manque de capacité à se voir, à être avec lui-même, à gérer les émotions, à avoir une introspection, à avoir cette capacité-là d'avoir une autonomie affective. Ça, le kit s'en vient sous peu, là. Mais l'autonomie affective, c'est ce qui va faire en sorte que tu vas être bien dans ta vie à toi, avec toi. Tu vas être capable de nommer, tu vas être capable de prendre conscience de ce qu'il y a là. Tu sais, Sébastien, là, s'il était conscient de cette si grande peur du rejet qu'il a, de ce grand manque de valeur qu'il s'accorde, avec les schémas de pensée avec lesquels il est, je suis pas assez, on peut pas m'aimer, je suis pas aimable, et de cette tendance-là à se victimiser. Il se victimise parce que je vais tellement me réduire en petit que l'autre, il pourra pas le faire. La seule chose qu'il va vouloir faire, c'est me prendre puis me dire « Oh non, ça va aller. » Tu sais, c'est tout inconscient, là. C'est ça que je veux que vous compreniez. Puis il n'y a pas de bon puis de mauvais. Jamais. Il y a un comportement. Le comportement est payant. Il fonctionne. Je le continue. That's it. C'est un pilote automatique. C'est tout, là. On va pas chercher de « Ah, ouais, ça, là, je m'aime pas là-dedans. » On s'en fout. C'est ça que tu as développé. C'est pas ce regard-là que je veux que tu mettes sur les conditionnements que tu vas percevoir chez toi. Parce que ça donne rien. Sinon, reste dans l'inconscience puis va pas le faire le travail. C'est de dire « Ah, my God! Eh oui, j'agis comme ça, moi, tu sais. OK, je veux-tu continuer à agir comme ça? » Puis quand tu vas devoir agir comme ça, tu vas faire « Ah, OK! » Je savais plus comment faire, là, fait que j'ai réutilisé mon ancien modèle, tu sais. Parce que ce programme-là, ben, il était efficace. Fait que des fois, je vais le réutiliser, puis c'est OK, tu sais. Et on voit à quel point que Gabriel, il tombe facilement dans son côté sauveur
et il va nier ses propres émotions pour tomber dans l'autre. Et c'est ça qui crée quelque chose de... En tout cas, c'est pas fluide, c'est pas dans l'accueil. Et fait que ça crée ces petits contacts-là ou cette petite connexion-là qui perd un petit peu d'ampleur à ce moment-là. Fait que c'est pas le fait qu'il a fait une gaffe en parlant, mais c'est sa façon de réagir quand on y a ramené qui a créé ce malaise-là. Fait, Gabriel, c'est un dépendant, c'est un fusionnel, fait qu'il nomme, il n'y a aucun problème même à revenir sur les événements du passé. C'est la force du dépendant. Mais en même temps, il ne faut pas que ça devienne obsessif. Puis à l'inverse, pour un codépendant, c'est difficile de recevoir ça. Là, Sébastien, il se sent super mal, puis il n'y a rien de grave. T'as raison, puis on dirait qu'il se remet en question. Ben oui, puis Sébastien, comme codépendant, c'est super important qu'il mette ses limites. Une fois que le dépendant il a pu exprimer puis ventiler, dans sa grande sensibilité, il faut qu'il comprenne que ça peut devenir très envahissant. Sois vigilant de ne pas tout prendre comme sur tes épaules la responsabilité de ça va ou ça va pas, c'est correct ou c'est pas correct. C'est beaucoup. Ouais, t'as raison. Ça va t'aider à réparer ce sentiment-là que tu es toujours en faute. On est d'accord? Ouais, d'accord. Ouais, c'est cool. T'es sûr? Oui, ben oui. Parfait. C'est un autre deal. Comme tout va bien. Ah oui, ben oui, Parfait. inquiète pas, là. OK. C'est ça. Oh. Et encore une fois, pourquoi qu'il revient à la charge? Parce que le non-verbal ne fait pas avec ce qu'il dit, tu sais. Fait que le cerveau fait comme, attends une minute, c'est incongruent. Il y a incongruence, ça marche pas, c'est pas ça qu'il démontre dans... Puis il fait juste dire les paroles pour que ça arrête, tu sais, puis c'est comme... Mais une autre chose qui est intéressant, que je veux ramener, que j'en ai déjà parlé, plus R égale R. L'événement plus ma réaction égale un résultat. Donc, l'événement, c'est l'autre, plus comment moi je réagis va donner un résultat. Fait que oui, moi j'ai une part de responsabilité, mais l'autre a une part de responsabilité aussi. Ça se crée pas tout seul. Donc, arrêtons de prendre sur soi toute la charge du 100% du résultat. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ma part où moi j'ai du pouvoir, c'est comment moi je réagis. T'sais. C'est moi qui le reçois comme ça m'appartient. C'est mes blessures. Gabriel, qui le dit de la façon qu'il le dit, c'était très adéquat. La réaction à Sébastien, elle est due à son schéma de pensée, sa programmation, sa façon de réagir. Mais c'est pas ce que Gabriel a dit qui l'a fait réagir comme ça. Parce que Gabriel m'aurait dit la même chose, j'aurais jamais réagi comme Sébastien réagit. Puis toi, tu n'aurais pas réagi comme Sébastien a réagi. Parce qu'on est tous différents, on a tous une différente paire de lunettes, on perçoit tous différemment, on a tous une histoire différente. On se raconte toute une histoire aussi, un beau scénario qui est différent, selon notre histoire. Allez faire un tour dans votre enfance. C'est primordial. Il y a beaucoup de réponses et de conscience à aller chercher dans notre façon d'être quand on est enfant et de ce qu'on a amené aujourd'hui, puis qu'on répète, puis qu'on répète, puis qu'on répète constamment. Alors voilà, ce fut encore une belle épisode. Merci de me laisser des commentaires. Vous êtes de plus en plus à m'en laisser. J'adore ça. Partage aussi. Si tu sens que ça peut aider quelqu'un, les analyses, parce que c'est une façon aussi le fun de se regarder aller en écoutant l'épisode. Donc, partage ça sur tes médias sociaux, partagez sur YouTube, pas sur YouTube, mais sur Facebook, sur Instagram, parce que ça met de la visibilité, puis plus qu'il y a de la visibilité, plus qu'il y a de monde qui sont en conscience, fait que c'est cool ça aussi, tu sais, ça contribue à ça, puis ça me démontre aussi que, il y a de l'intérêt, puis c'est le fun, c'est de sentir que il y a une vague de mouvement au travers ces analyses-là que je fais, je trouve ça génial. Et je te rappelle, juste en dessous de la vidéo, le premier lien, c'est aller chercher ton guide sur les 7 étapes pour transformer le rejet dans ton couple. Sinon, tu l'as, il est piné dans les premiers commentaires aussi, fait que donc tu peux aller le chercher là. C'est totalement gratuit. Je t'embrasse. Bye bye.